Y a pas péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Tauroud. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1. Avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi, on est ensemble tous les jours de 17 à 18h pour jouer avec vous, pour parler ballon, pour s'amuser, pour se divertir, pour passer un bon moment et vous faire gagner de très très beaux cadeaux. Il y a toujours un côté sacomano à un moment. Sacomanesque. Ah pardon, j'avais entendu sadomaso. Non. Un peu En tout aussi, cas, je sais un pas. peu aussi. En tout cas, je sais pas. Il y a des très beaux cadeaux à gagner. Encore aujourd'hui, on fait gagner des voyages au ski, des beaux séjours au ski qui claquent. La compo d'équipe aujourd'hui, The Legend, Didier Ruston. How are you, Didier Ruston? I'm Fine. La corruptible Anissa est là également. Salut Anissa. Salut Thomas, salut à tous. Et cette semaine, en l'absence de notre ultra Julien Cazard, on ira faire un tour à la buvette de Y'a pas péno avec Jean-Yves Lafesse. Comment ça va, Jean-Yves? J'essaie de faire le bruit de la bouteille, mais j'y arrive pas. Allez-y, faites voir. Ah, si, oui ça débouche. 3 tentatives. Très bien, Jean-Yves Lafesse, humoriste, imitateur de bruit de bouchon Voilà. et fan de foot bien sûr, qui est avec nous depuis le début de la semaine. Et chaque jour, un invité nous accompagne pour jouer avec vous. Aujourd'hui, un homme qui fait le même métier que les footballeurs, c'est-à-dire faire plein de vues sur les réseaux sociaux, mais sans ballon. L'humoriste Jérôme Niel est notre invité. Bonjour Jérôme. Bonjour, Comment ça va? ça va bien et vous? Vous revenez du Maroc. Eh oui, je reviens du Maroc. Qu'est-ce que Quelle vous faisiez au chance. Maroc? J'ai Vous fait avez une de la petite. chance, vous Dites donc. Ouais, merci, je suis chanciste. C'est Ouais. pour ça dans la vie. C'est un bon métier Je suis aussi. revenu du Maroc d'une course d'orientation qui s'appelle le Bab el Raid, une course en voiture. Ouais. Et ils nous ont invités avec Baptiste Lorbert, qui est un collègue et ami, très bon ami à moi. Un youtubeur également. Exactement. Et on a fait une petite course de voiture sur 205. Et on a fini 16e sur 61e. Ah ouais, c'est Ouais. bien. Génial. C'est Ouais. bien. Vous Ouais. aviez déjà fait ça dans le désert, Moi, des c'était courses ma- d'orientation? Moi, c'était ma première fois. Ouais. J'avais fait la course d'orientation à pied au lycée, là. C'était C'était moins un drôle, souvenir assez horrible. Ouais, Avec les poinçons et tout. c'est là, tout de suite moins Avec marrant. le prof de PS. Ouais, voilà. Mais là, c'était vraiment magnifique pays. En plus, le Maroc, la découverte de différentes Vous avez, personnes. vous avez traversé le Maroc. On a traversé tout le Maroc, ouais. Et des Génial. chameaux, ils ont traversé des chameaux. On a traversé les chameaux. Tout droit, à fond dans le Voilà. chameau. Quand t'es dans le désert, Il faut passer entre deux bosses. Voilà. Bah, lui, il est passé dans le chameau. Dans le chameau. Jérôme Niel, youtubeur, humoriste, comédien, vous faites connaître sur le web avec notamment les vidéos La Ferme Jérôme. Vous débarquez ensuite sur Canal, dans le before du Grand Journal à travers des zappings, puis aussi le Grand Journal avec différentes bastilles comme Groom Service ou encore les tutos. Vous avez aujourd'hui plus de 900 000 abonnés sur Twitter, plus de 700 000 sur Instagram. Ça fait rêver Didier Roustan ici présent, qui quand même présente un bon petit solde. Vous avez pas mal d'abonnés Il se défend, à le votre bougre. blog, mon Didier. il en a combien? 900 000 Ah ouais. sur Twitter, 700 000 Ouais. sur Insta et Ouais, plus mais- d'un million sur YouTube. Parce qu'il chante pas, lui, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on va pas chanter. Didier, vous en avez 125 000 sur votre page Eh Twitter. ben, hein. écoute, si tu me dis, 125 000. Ouais. Attends, c'est bien, Mais 125 c'est 000. énorme, c'est c'est mieux que génial. rien. Mais en même temps, il passe toutes les émissions sur Il son téléphone. tweet, Il écoute il rien de tweet, l'émission, il il envoie Je des tweets. tweet Ouais, des c'est extraits vrai. de l'émission. C'est vrai. Vous avez remarqué, Ah Jean-Yves? oui, ça m'a choqué. Quand je suis arrivé le premier Il jour, n'écoute là, pas l'invité, il Non. n'écoute pas le propos, Rien. il tweet. il écoute pas Mais les si, pubs. j'écoute. Il Non, était, alors non, que- non. il alors était dans Jérôme- le désert. Ouais. Il a 900 000 sur Twitter, 1 million sur Ouais. YouTube. Il écoute. Ouais, mais, Tweet-le, ça. Eh, mais il est en train de faire. Tweet, Il s'est- justement. c'est ce qui- Les Attends, infos. regarde son tweet, regarde son il tweet. est toujours Il sur en- le tweet. il- Et d'ailleurs, alors, quand on évoque les tutos, on se souvient tous de ce personnage complètement dingue des tutos sur proposition de notre rédactrice en chef, Anaïs Goubatian, qui adorait ce programme. On écoute encore un extrait. Salut bande de salopes! Avec les tutos, on apprend en s'amusant! Et aujourd'hui, je vais te montrer comment faire l'amour pour la première fois. Ah, qu'est-ce que vous êtes belle! Oh là là, j'ai jamais ressenti un truc aussi fort de toute ma vie! Arrête! Je sais que tu mens! Je le vois dans tes yeux! Voilà, t'es fin prêt pour coucher avec ta cousine. Christine! Allez, moi je vous laisse, faut que j'aille bouffer les beignets avec Didier. Je vous aime, putain! Génial, il était génial ce Avec il Didier, était en plus. fou, Oui, avec ah bah, Didier. Eh ben oui, c'est vrai qu'on a cassé la croûte juste avant. Évidemment, il n'y a J'y pas suis de toujours. hasard. Il est toujours On là. revient toujours à Didier Roustan. Un C'est quand moment. même incroyable. Il est La moule. définitivement enterré, ce personnage. Bah, on sait jamais, mais. S'il pouvait revenir un jour quand même, parce qu'il était bon lui. Hein. Il Écoute. était fou, mais dingue. Inch'Allah. Inch'Allah. Et avant d'être connu sur Internet, mon cher Jérôme, vous étiez standardiste pour une émission de foot. Ouais, L'After Foot sur Ouais. AMC. ouais, c'était trop bien, ouais. J'ai été standardiste, même sur RMC, plus généralement, en plus dans les autres émissions aussi, mais notamment de sport, mais j'avais aussi Bourdin le matin, tout ça. Ah ouais, quand même. Et c'était C'est une pas la source- même ambiance. C'est une source d'inspiration, hein. Ah ouais, Parce que Bourdin, être ouais, standardiste des émissions de talk, on tombe vraiment sur des gens hauts en couleur
Et c'était une très bonne expérience. Ça vous a d'ailleurs inspiré le fameux personnage des tutos, peut-être Vous êtes parfois. tombé sur un mec comme ça. Ouais, j'en ai eu plus d'un. Ouais. Non, Donc ces vraiment. gens-là existent vraiment. Ouais. Ils existent bel et bien. Affirmatif. Alors quand vous jouez au foot, vous c'est plutôt sur FIFA, en l'occurrence plutôt sur FIFA console. et petit Urban Foot aussi le Ah, quand dimanche même. avec les copains. Ah ouais, quand même. Ouais, D'accord. 5 contre 5. Donc ça joue. Ça respire très mal. Gros problème respiratoire. Mais un petit peu de ballon. Mais un petit peu de ballon, ça tapote le ballon, quoi. Alors vous êtes supporter du Paris Saint-Germain, mais Ouais. est-ce qu'on peut vraiment dire un vrai supporter, puisque avant de supporter le PSG, vous étiez plus pour Bordeaux. Ouais, mais ça c'était vraiment quand j'étais tout petit. D'accord. Et je voyais Wiltord avec ses cheveux blancs là. Ouais. Et du coup je me suis dit, ça me va d'être pour cette équipe parce que ce mec me plaît. Et donc voilà. Et puis après quand j'ai ressenti d'autres sentiments pour le foot. ballon rond, je suis allé vers Paris et ces années totalement galères. Ouais. Je me suis dit là on va bien se se marrer. Et là, il y a aussi des sources d'inspiration dans les fameuses années de plomb du Paris C'est Saint-Germain. bien ce que je disais tout à l'heure, sadomaso. Ouais, là, C'est exactement ça. C'était ça, on l'est tous, mais maintenant on en rigole. Parce Ouais. que vous mettez à supporter le PSG quand Anelka revient à Paris, on est dans les années 2000. Et ouais, j'ai mon maillot du PSG d'Anelka. moi. Allez, Je l'ai encore, je le portais au Maroc même. Ouais, joli, Ouais. pas mal. Ouais. C'est vrai que ces années-là, c'était pas les années les plus les plus faciles pour le Paris Saint-Germain. Vous êtes quand même toujours un spectateur attentif des résultats du PSG, même depuis l'arrivée des Qataris. Oui, Vous n'avez pas tourné le dos totalement Ah non, au pas club. du tout, non, je l'ai ouvert, je suis construit un deuxième Comme le dos, chameau, même, pour quitte à. Il n'y a pas de problème, ça, je veux bien faire le dos rond pour ça, y a pas de... Et ça Ça vous va. plaît? Ouais, ça me plaît beaucoup, Bon. ça vous plaît pas à vous? Ah bah si, bien sûr, c'est Ah. spectaculaire, hein. Bah, Franchement, quand il n'y a même. rien à dire. Vous serez à l'affiche du film Love Addict de Frank Belloc au printemps prochain, aux côtés de Kev Adams. Exactement. Et vous imaginiez d'ailleurs, en démarrant sur YouTube il y a 8 ans, être sur grand écran très prochainement avec un comédien comme Kev Adams? Je l'espérais de Ouais, tout c'était un cœur, peu en le tout but. cas. Ouais, c'est le but. Moi, j'ai envie de faire du cinéma, donc j'espère qu'on se reverra pour un Gardien de la Galaxie Et ou quand tu étais tu vois, un truc standardiste, tu y Avengers. croyais déjà. Tu avais ça en tête. Ah ouais, c'était Comme les gens qui veulent être président ou pompier quand ils ont 7-8 ans. Ouais. Enfin, c'est quelque chose. Et moi, de- pareil, j'ai commencé à vouloir être président. Ça, j'ai vu que c'était pas possible. Ensuite, plombier, et j'ai les compétences. Mais je disais, Ouais, mais, plombier c'est parce d'abord. que- ouais. Ensuite, pompier. Pompier. Mes compétences physiques me le permettent pas. Je suis 1m68 et pour grimper à l'échelle, c'est compliqué. Et Donc, ensuite, j'ai je dit me suis dit, comédien. tiens, voilà, D'accord. comédien, auteur, et en croisant les doigts. Et puis pour l'instant, ça marche. Donc, Ça marche pas mal. Moi, je voulais Ouais, être ça marche. pêcheur. Oui, c'est Tout vrai. le monde vous s'en nous fout, mais c'est Non, vrai. non, Ouais, non, je on voulais s'en être fout pas. pêcheur. Vous nous Ouais. l'aviez déjà Ah raconté. bon, d'accord, ok. Oui, mais Bon, votre bah, maman passons. vous a trouvé un stage à TF1. Vous Voilà, êtes allé à ouais, TF1, parce vous avez qu'elle intégré croyait pas TF1. trop au pêcheur. Et c'était le début de l'histoire. en plus, pêcheur, de Didier Rostand. c'est dur, pêcheur. Ah quoi. ouais. Ouais, dur. mais Ouais. je le faisais pendant les périodes de vacances pour me faire de l'argent de poche. Bon, pêcheur à Cannes, hein, pas en Bretagne. Ah, Ouais. d'accord. Il fait déjà moins froid à 3h du matin. Pêcheur à la tu vois, coule, tu- quoi. Dans la baie, tranquille, quoi. Tu dors sur les îles, Ouais. tu vois, tu as lancé tes filets. Ouais, mais enfin, après, tu vas sur les campings, tu vends ta friture. Moi, j'aimais bien. Les pauvres campeurs, les pauvres poissons qui se farcissent tes chansons. Ah, chanter encore plus à l'époque. Encore plus. Ouais, avec le temps, je chante Peut-être moins. pour ça que ça mordait pas. Ouais, c'est ça. gna, gna, gna. C'est peut-être Non, ça. ça marchait C'est par bien. contre Non, les campeurs, mais ils le mordaient. moi, hein, je veux dire. j'étais avec un pêcheur professionnel. Et Jérôme, vous écrivez également une fiction en ce moment qui sera bientôt pêcher un tournée et requin, diffusée un jour. sur Canal. Ouais, exactement, Bébé. une petite Ah, fiction. bébé requin, tu t'en vantes. Une fiction qui va s'appeler Bah, Bébé bravo, requin. bah, ouais, t'as fait exprès. Là, Il continue ça vient, les le deux. titre vient de me venir. Ce sera Bébé C'est requin. un bon titre. Voilà, c'est tous Bébé les membres requin du- Hein Tu parles de bébé requin? C'est un film là que je suis en train d'écrire en ce moment. Non, sérieux? ça- C'est en ce moment-là. Ah, parce qu'on il vient de Non, raconter. je viens de raconter à Jean-Yves qu'une fois, c'est curieux. Ouais. Hein, sérieux, C'est curieux. Voilà. c'est Qu'à un moche. moment, on pêchait de la friture et tout, on a pêché un bébé requin. Mais attends, parce que La honte. j'ai le synopsis si tu veux. Donc l'histoire de bébé requin qui s'appelle Franck. Ouais. Bébé requin grandit parmi les otaries. Et il se Ah, trouve. c'est pas ça, moi. Ouais, non, mais moi non plus. en fait. Je sais pas, Ouais. Non, mais on a pêché un bébé Et requin parce que Jérôme Il y Niel a- il est y avait- l'invité il y avait d'Yapapel. On est beaucoup. très heureux de vous avoir avec nous, mon cher Bébé Jérôme. requin. il y avait des Vous êtes le porte-avions. bienvenu. Elle est bonne la buvette aujourd'hui. Hein. Mais moi j'ai écouté ce que Didier disait. hein. Non, mais tu as vraiment principe- écrit un truc sur bébé Non, requin? ça Mais c'est. non. ça, c'est- Ah, tu écoutais en fait. Voilà. Tu étais le seul à écouter, Voilà. d'accord. Et nous, Il a après, on deux parlait, oreilles. machin. Il a une oreille droite. C'était sur un tissu Thomas de et- mensonge. D'accord. Le principe de Yapapeno est très simple. Pouvez-vous nous le rappeler, s'il vous plaît, Anissa? Avec plaisir, Thomas. Jusqu'à 18h, on va vous poser des questions sur le foot. Il y aura 2 mi-temps, une finale. 2 auditeurs vont jouer avec nous. Un auditeur va faire équipe avec notre invité, Jérôme Niel, et l'autre auditeur va faire équipe avec Didier Roustan. Et à la buvette de Yapapeno, Jean-Yves Lafesse, vous aidez qui vous voulez, quand vous voulez. On accueille tout de suite nos auditeurs qui jouent avec nous aujourd'hui, à commencer par Édouard. Bonjour, Édouard.
Salut tout le monde. Comment ça va, Bonjour. Édouard? Bonjour. Vous avez 35 ans, vous êtes graphiste, vous nous appelez de Nantes et vous êtes supporter des Canaries. Nantes qui se déplace au Vélodrome dimanche. Belle affiche, Ouais. 6e de Ligue 1. Les Nantais, d'ailleurs, tiens, on ira à Nantes avec Yapa Peno à la fin du mois de mars Oui, pour le 30. une émission en public. 30 mars. 30 mars. À Nantes. Vous le notez d'ores et déjà. pour les relancer, parce que ça fait un bout de temps qu'ils pédalent dans la choucroute. Hein. Exactement. On vous en reparlera pour vous inscrire et venir Ça va. assister à Bien l'émission. Savoir dans Bien quel sûr. état ils sont, quoi. Merci d'avoir composé le 3921, le numéro Bon, du elle est lourde. standard, mon Elle est cher mauvaise. Édouard. Simon est là également. Salut Simon. Salut Thomas, salut à tous. Comment ça va, Salut. Simon? Ça 28 va ans. super. Employé, vous appelez de Bécon les granites dans le Maine? Les granites, Et c'est vous bien les êtes ça. granites. supporter de l'AS Brécon. Eh ben pas du tout. Ah non. Il est supporter de Monaco. Ah. Comme quoi. Il aurait pu bien ça. aussi être, Ouais. tu vois. Non, ça bah, va, justement. il connaît l'Esprit Con, il y a 11 joueurs là-bas. Ah, c'est ça. Monaco qui affronte Bordeaux ce soir à Louis II. Simon, vous faites équipe avec notre invité Jérôme Niel. Édouard, vous jouez avec la légende Didier Roustan. L'équipe qui cumulera le plus de points ira en finale pour tenter de gagner un formidable cadeau. Et Dieu sait qu'il est formidable ce cadeau. Écoutez, PlayStation. le nom moins Encore formidable. mieux. Encore Monsieur mieux. Cadeau. Et à l'occasion du printemps du ski, vous jouez avec France Montagne pour gagner un séjour d'une semaine, un appartement pour 4 personnes Le dans ski, l'une les des mecs. plus belles Ah, stations top. françaises, Orsières-Merlette. Vous bénéficierez de Orsières-Merlette. 4 Génial. forfaits Ouais, 6 jours, 4 passes Snake Glisse ainsi que 2 cours collectifs enfants offerts par l'école du ski français. Un séjour à plus de 2000 €. 4 passes Snake Glisse. Alors je sais pas ce que c'est que les packs Snake Glisse. Je sais pas non Snake plus. serpent, Ouais. Djorkaeff. Snake Glisse. Aussi avec Yuri Ah, Djorkaeff. peut-être qu'on C'est pas ouais. mal. Ça manque un peu de requin, mais oui. Ouais, est-ce que quand vous faites du ski, vous changez de chaussettes Ah, pendant la je sais ce que semaine, c'est. vous Les chaussettes de ski, vous les changez ou vous les gardez les Ah mêmes bah, Moi, quand je même. conseille 2 paires. Deux paires et toi? Je fais pas ski. Ouais, moi je change tous les jours. Tous les jours, tu Bah, bien changes les sûr. chaussettes de ski, toi aussi? Ah non, moi je reste au restaurant d'altitude. Je ne skie pas. Ah, c'est pas, Non, c'est pas c'est- une mauvaise idée. Moi, Alors, je dis, le- il faut 2 paires à peu près. Non, Le non, surtout Snake pas de glisse. paires. Attention les ampoules. Si tu super Non, mais beau, 2 ça paires dans frotte. la semaine. Ah oui, d'accord. Tu pardon. changes, tu les fais sécher. Ah ouais. Le snake glisse, c'est une énorme luge en forme de serpent où on est par exemple une Ah, trentaine dessus et on génial, dévale. C'est ça le génial. snake glisse. Ah. Voilà. C'est la première mi-temps d'Yapa Peno, on va prendre les points les uns après les autres. Alors ça, j'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud. Exactement, les règles, s'il vous plaît, Anissa. On va vous poser des questions dans cette première mi-temps. Il y aura 3 propositions à chaque fois, A, B ou C. Vous pouvez marquer Bang, 1 bang. point par question. Les équipes jouent chacune leur tour. Et je vous rappelle, c'est important, Jérôme, Simon, Didier et Édouard, qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses par question. On D'accord. commence avec l'équipe de notre invité Jérôme Niel qui joue avec Simon. Allez, Jérôme, Simon, parce que moi je suis pas en forme, donc c'est toi. Vas-y. vous avez déclaré à SoFoot, mon cher Jérôme, que pour vous le foot a commencé après 98. Je fais partie de ces jeunes qui ont été happés par l'euphorie de la Coupe du Monde. Vrai, Alors, 1 point. Alors ensuite. alors, forcément, quand vous entendez ça, ça vous fait quelque chose. Lui, il veut vous faire de la concurrence au I niveau Will compi. Survive de Gloria Gaynor qui a accompagné le parcours des Bleus jusqu'à la victoire du 12 juillet 98. C'était il y a 20 ans. Vincent Candela, c'est Vincent Candela qui fredonnait cette chanson aux entraînements et grâce à qui Gloria Gaynor a vendu ensuite des millions d'exemplaires de ce titre. Et pour remercier Candela, qu'a donc fait Gloria Gaynor? On veut pas le savoir, c'est dégoûtant. Attends. A. Elle a enregistré une version de I Will Survive avec Vincent Candela. B. Elle a offert le disque d'or d'I Will Survive à Vincent Candela. C. Elle l'a. Alors. C'est pas ça? Ce je ne sais quoi. Ah d'accord, moi je pensais une drôle de voix. que je disais, mais Simon, c'est pas t'es grave. là? Simon Alors- Jérôme. Simon, t'es là? J'ai cru entendre parler de la réponse B. Ah ouais? Le disque d'or. Putain. La première c'était quoi? La première, La c'est beau. Ouais, la La première, première, moi, j'ai- elle a enregistré une Ouais. version de la chanson avec Candela. La première, elle est belle. Bon, vas-y, on va dire la B, on te fait confiance et si on Ah. perd, tu repars sans la PlayStation. Allez, Bon, allez, réponse B. la 2. Réponse B, on vérifie. Bien joué. Bravo Simon, tu repars avec une Dreamcast. Ouais, parce qu'une version avec Vincent Candela, Avec une Nintendo. avec l'accent marseillais qu'il a, je crains le pire. Ça aurait Alors, été pas mal. Et tu peux parler, toi. Ah, c'est bah, bien la réponse B. J'ai perdu mon accent canois. Écoutez la réponse et l'anecdote, c'est sympa, c'est vrai. Un beau jour de 2000, en pleine préparation de l'Euro aux Pays-Bas, la
La chanteuse américaine débarque au centre d'entraînement des Bleus pour offrir son disque d'or à Candela. Alors, ce qui est moins marrant en revanche, c'est la réaction de Gloria Gaynor lorsque Vincent Candela, pour son dernier match sous les couleurs de l'AS Roma, l'a invitée en Italie. Elle m'a demandé un cachet exorbitant, rigole-t-il aujourd'hui avant de conclure. Tant pis, je lui ai juste répondu qu'elle avait la mémoire un peu courte. En tout cas, elle a offert ce titre, ce disque d'or à Candela. C'est dommage, ouais, mais c'est bien. Allez, 1-0 pour Jérôme Niel et Simon. Bravo Simon. Et Y'a pas Péno, ça continue dans un instant sur Europe 1. Si vous aussi, comme Simon et Edouard, vous voulez jouer avec nous, c'est simple, il suffit de vous inscrire au standard d'Europe 1, c'est le 39 21, 50 centimes la minute. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, le Facebook Live, europe1.fr pour la vidéo. Et notez bien que mardi prochain, ça approche, le 6 mars, à l'occasion du match retour en Ligue des Champions PSG Real, eh bien l'émission sera en public ici à Europe 1. Et je pense qu'il y sera aura notre invité spécial. une ambiance de folie et des avec Xbox à gagner. Neymar Junior. Si vous voulez faire partie du public, n'hésitez pas à vous inscrire sur le site d'Europe 1, rubrique Club. Du tifo, de l'écharpe, du tambourin, du poète-poète. On met le feu comme dans les tribunes. On se retrouve après une courte pause dans Y'a pas Péno, l'émission qui sait que les abeilles fabriquent du miel. A tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno, le foot s'amuse sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1. Arbitré par Thomas Touroud. Merci d'écouter Europe 1 tous les jours de 17 à 18h. C'est Y'a pas Péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelqu'un réglé beaucoup de mauvaise foi. Jérôme Niel, le youtubeur, le comédien, l'humoriste. Il est tout ça à la fois et en plus, il a une casquette et c'est notre invité dans Y'a pas Péno. La légende Didier Roustan est là, le responsable de la buvette. Jean-Yves Lafesse est là également. C'est la suite de la première période, ma chère Anissa. 1 point a été inscrit par l'équipe de Jérôme Niel. Ouais, Didier Roustan Simon et Edouard pour l'instant n'ont pas marqué, mais c'est à eux de jouer. Didier Roustan et Edward, you can equalize with this question. Didier, ce soir, c'est le retour de la Ligue 1. Avec notamment Monaco-Bordeaux, un grand classique de notre championnat dont le record de buts a eu lieu en 86, le 18 janvier 86 exactement. Monaco recevait alors Bordeaux à l'occasion de la 27e journée de première division avec une furieuse envie de se venger du 5-1 encaissé au match aller. Leur souhait est exaucé, ils l'emportent 9-0. Quadruplé de Gengini, doublé du tout jeune Daniel Bravo. Et pourtant, au moment du match, Bordeaux était... Mais était quoi au juste ? A. Bordeaux était champion en titre. B. Bordeaux était leader du championnat. C. Bordeaux était ce qu'il a de mieux pour le foot. 86. Pour le foot, y a pas mieux. Bordeaux, l'équipe au maillot bleu. On a l'impression de la connaître cette musique. Pour le foot, y a pas mieux. Alors ça se passe en 86. Tout à fait. Ouais. Ça laisserait entendre que Bordeaux était champion en 85 ou pas. J'étais à ce match. Ah ouais. Oh bah d'accord. Non, non. Terminé, allez, au revoir. moi, En fait, je suis joueur de Bordeaux. non. J'ai moi-même disputé Moi, ça 30 ans. j'attendais la question, ont-ils gagné 9-0 ou 6-0, tu vois, donc j'aurais eu la trop réponse. facile, Là, trop facile. Ah, bah, je veux dire, encore faut-il y être, tu vois, t'es gentil, toi. Trop facile. Mais toi, t'es la légende, Didier. Mais alors, tu sais, il y a un Tout est truc facile. invraisemblable dans ce match. Ah. Je le faisais pour Téléfoot. Ouais. Quand tu suivais un match pour Téléfoot pour après en faire un résumé de 5, 6, 7 minutes, tu notes chaque action dangereuse, parce qu'il peut y avoir des 0-0, et après, pour faire tes 10 minutes, tu comprends, machin. Eh bien, j'ai dû noter 11 choses, sensiblement. Donc, ça veut dire que sur 11 actions, il y a eu 9 buts. Ouais. Donc, ça veut dire qu'au niveau efficacité, ça veut dire qu'ils n'ont pas tant écrasé l'adversaire que ça, tu vois. Ils ont Mais peut-être dès pu qu'ils ont eu gagner une 3-0. opportunité, ils ont claqué. Chaque fois, ça rentrait. quasiment à chaque fois. C'était 9-0, invraisemblable. c'est quand même. Ouais, quand même non, colossal. mais c'était un truc, tu vois, toutes les planètes sont alignées comme ça, tu sais pas pourquoi, et ils ont marqué 9 buts sur 11 actions, quoi. Sur Exactement 11 actions l'inverse dangereuses. d'Emery avec Et le même- Paris et Saint-Germain. même sur Rien la- n'est aligné, les planètes ne sont jamais Ah alignées non, pour lui. il a la c'est le poisse, chat alors, noir. du le début chat noir. à la fin, il a le mauvais œil, c'est clair. Mais Alors, ça veut dire, même sur les 9 buts, il y en a certaines où c'était pas des actions peut-être dangereuses. tu vois, mais un Didier, truc Edouard, je vous invraisemblable. rappelle les propositions. Alors, À ce moment-là, Bordeaux était champion en titre, réponse A. Bordeaux était leader du championnat, réponse B. Ou était ce qu'il y a de mieux pour les foot. alors moi, je pense. Vous avez que une idée, Edouard, vous pouvez Je intervenir, pense bien que sûr. Bordeaux était champion. Oui. Alors moi j'ai une idée parce que je me rappelle. Je pense que Bordeaux était déjà. Vas-y, pardon, excuse-moi. Edouard. Bordeaux était champion en effet puisqu'ils Oui. ont terminé juste devant Nantes. Non, on avait terminé deuxième. Donc Bordeaux était champion en effet, ça c'est sûr. Moi, je pense que Bordeaux était effectivement champion. Alors Moi aussi. que, Non mais autant discuter quoi. ouais, et ils sont champions Allez, en il faut gagnant donner le votre réponse. dernier match à Rennes 1-0. Il faut donner votre un réponse, but de Didier. Bernard Edouard, Lacombe. il faut donner votre Bah, réponse, s'il vous plaît. Je suis Edouard. Alors,
Je dis que Bordeaux était champion. Alors, réponse A, on vérifie. Bien joué, les gars. Ouais. Bien joué, Edouard. Bordeaux était champion en titre. Aimé Jacquet en était l'entraîneur. Et sur le terrain, il y avait quand même Baptiston, Tigana, Giresse, bien sûr. Gernot Rohr Ouais. ou encore Il y avait Alain des machins, Roche ouais. qui jouait. Et l'année où Bordeaux est champion en 85, ils sont à la lutte avec Monaco. Tu me dis Nantes. Et Monaco gagne 2-0 avec un super but de Bellone à Bordeaux. Mais Bordeaux fait une série terrible sur la fin. Et au retour, c'était l'aller, au retour, ils gagnent 2-1 à l'ancien stade Louis II. Mais pour Là, on autant, est d'accord. Non, ils ne parce sont que- pas champions. L'encyclopédie J'y Didier étais Roustan aussi. qui vous est J'y étais offerte, aussi. évidemment. Tigana était sorti avant la fin. Non, mais stop. Moi, j'étais rentré. J'étais rentré parce qu'on faisait des interviews à la fin et il était tellement énervé qu'il voulait me frapper. Ah bon Alors qu'on est copains. J'ai dit, tu deviens fou, les mecs, le machin. J'ai dit, tu veux me frapper, tu es fou. Et avec son petit accent marseillais. Il y avait une grosse tension dans ce match. Allez. C'est pour l'histoire. hein. Non, bah, Pour l'histoire. c'est Voilà. c'est très intéressant, c'est même croustillant. Un partout. Jérôme Niel Simon, à votre tour de répondre à la question suivante. En tant que supporter du Paris Saint-Germain, Jérôme, le joueur qui vous a sans doute le plus fasciné, en tout cas qui vous a toujours fasciné, qui vous a fait frissonner, c'est le seul, l'unique Zlatan Ibrahimovic. Alors cette fois-ci, il ne va pas laisser à Maxwell le soin de frapper ce coup franc. Oh là 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 là, Zlatan Ibrahimovic, 25e minute, le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Mandanda. Zlatan 2, Olympique de Marseille 1 et encore un doublé pour lui. Le coup franc, le fameux coup franc de Zlatan Ibrahimovic au Vélodrome en 2012. Vous avez reconnu la voix de Grégoire Margoton. Eh oui. Ibra qui a rejoint le PSG à l'été 2012 et qui n'a pas tout de suite porté le numéro 10. Quel a été le premier numéro de Zlatan au Paris Saint-Germain? Jérôme Simon. Était-ce A, le 18, B, le 19, C, le 69? 69. Allez, érotique. 69. Est-ce que vous avez une idée? Jérôme, Simon, le premier numéro porté par Zlatan au Paris Saint-Germain, le 18, le 19 ou le numéro complémentaire, le 69? Simon. Moi, je sais qu'il l'avait. Enfin, c'était Néné qui avait le 10, il me semble. Ouais, c'est Joli. Je peux vous dire d'ores et déjà, joli. C'est ça. Mais. Alors. Le 18, non? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai envie de rester sur ton pif, ton feeling que t'as depuis le début. T'as un nez, hein. C'est pour ça que t'as proposé le 69. Mais 69, moi j'aurais vraiment dit 69. Non, pardon. Ah, j'aurais fait bien, ouais. Alors, le A, le 18, B, le 19, c'est le 69. Allez, 18, 19, 69. Vas-y, du coup. On dit le 18? On dit le 18 et on 19, a 69. raison, bien Ouais, joué c'est les bon. mecs. Le Bravo, 9, Simon. le 9 à Bon, c'est de la l'époque chance. appartenait à Guillaume O'Haraud, le 10 au Brésilien Néné. Oh, Et Guillaume. suite au départ de Néné, Ibra a récupéré Eh le numéro 10. C'est vraiment le joueur qui vous a le plus marqué au PSG? Un des L'un joueurs, des- il y a Ouais. Ronaldinho aussi. Ah ouais, et Pedro Miguel Paoletta. La on va dire. puissance d'Ibra et l'impact qu'il a eu sur cette équipe. Eh oui. C'est la première mi-temps d'Iapapeno. Les scores, s'il vous plaît, ma chère Anissa. Eh bien, pour l'instant, Jérôme Niel et Simon mènent 2-1 face à C'est Didier énorme. Roustan et Edouard. Yapapeno, ça continue dans un instant. Pour vous aussi, vous inscrire et venir jouer avec nous tous les jours. C'est le 39-21, c'est le standard d'Europe Le 1. standard. 50 centimes la minute. Vous pouvez nous Le suivre sur standard. les réseaux sociaux. Peut-être que vous êtes en repos. Tiens, ce vendredi après-midi, bien n'hésitez Ouais. pas. Allez-y. Ah ouais, Twitter tiens, pourquoi avec pas. le hashtag YPP, la page Facebook Yapapeno. Il y a El Angelito qui nous dit: je pense que Yapapeno est le meilleur show de foot du PAF en ce moment. Respect C'est pour vrai. les Eh ben, acteurs. c'est sympa. Didier Roustan très pertinent, toujours du rire et de la bonne humeur. Merci El Angelito. Merci, Sur Twitter. El Angelito. On marque une courte Olé. pause et on se retrouve dans un instant C'est dans gentil. Yapapeno, l'émission qui était fan du miel et des abeilles. A tout de suite sur Europe numéro 1. Yapapeno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud. Merci d'être avec nous tous les jours sur Europe 1, de 17 à 18h, c'est Yapapeno. Ça va les gars? Didier, Jean-Yves, tout va bien? Je veux Ça dire, il n'y a pas de discute à la soucis, ça buvette. discute, Ouais, ça... on parlait la musique à la buvette, buvette, figure-toi. Ah, vous parliez de quoi? Ouais, on parlait d'Yves Simon. D'accord. Puis je disais que je ferais plus des vannes un peu tirées par les poils comme celle que j'ai essayé de glisser Oui, quand il les a dit poils qu'il aimerait pubiens. rester sur ton nez. Là. Très bien.
Jérôme Niel, Parce que Yves Simon youtubeur et disait à un comédien. moment dans une émission. Ouais, c'est un peu le Muppet Show. C'est un petit peu ça, quand même, c'est vrai. Non, mais je ne veux pas la sortir parce que ça va. Non, Ça c'est va beau. quoi C'était beau. C'est assez beau, je trouve, oui. Ouais, Non, vas-y. dans une émission, il était invité, puis je ne sais pas pourquoi, le présentateur ou la présentatrice lui dit: vous aimeriez mourir comment? Enfin, quel machin. Et il disait: avec le sexe d'une femme sur mon visage. Ouais. Bah, pourquoi pas. Ah, ben voilà, non, mais j'avais peur que ça te choque. Eh ben, moi, j'ai déjà failli mourir comme ça. À la buvette. Mais ils c'est sont bien pas- que les gens sachent ce qui se passe pendant les pubs. Bah ouais. C'est bien, c'est Bah, important. exactement. C'est Qu'est-ce que important, tu veux, c'est important. Mais c'est tendre, il faut le voir d'une manière. Ah oui, voilà, poétique, bien sûr, poétique. ouais, exactement, Mourir ouais. étouffé comme ça. Exactement. Ouais. C'est beau. Exactement. Exactement. J'ai dit 8 fois exactement. Jérôme Niel est exactement notre invité aujourd'hui. Et on est très heureux de vous avoir avec nous, mon cher Jérôme Niel. Merci. C'est la première mi-temps d'Il y a pas Péno. Madame le douce Rappelons, s'il vous la plaît, coquine. les scores Je initiaux. vais bien mourir. moi Jérôme aussi, Niel et c'est Simon bon. mènent 2-1 face à Didier Roustan et Édouard. Allez, dernière question de la première période. Didier, Édouard, vous pouvez égaliser. Dernière question de cette première manche, avec une question vintage. Allons-y. Les pires, parce qu'on croit que ça va être plus sérieux, Mais et non. puis c'est pas sérieux. Arrêtez de râler. On évoque un joueur mythique des années 90, celui qu'on surnommait alors le Maradona des Carpates, George Hagi, meilleur joueur roumain de l'histoire. Il a joué au Real, au Barça, à Galatasaray, 4e du Ballon d'Or en 94 après une très belle Coupe Et du je le Monde connais que vous très bien, mais ça va commentiez. pas m'aider. Que vous commentiez d'ailleurs pour France Télévisions, mon cher Didier. Ouais. George Hagi qui marque un but exceptionnel, un lob frappé Contre excentré du l'Argentine, gauche. ouais. Eh ben, Doigt sur la gauche, quel était l'adversaire de la Ah oui, Roumanie ce l'Argentine. jour-là? Voilà, pardon, oui. Alors, A, l'Argentine, Ouais. B, la Colombie, Ouais. ou C, la Maéaï. Ça, c'est une chanson pour vous, ça. Bah, Pas peu Pierre. Hein. Je la connais pas Il très bien. n'est pas peu fier de la proposition C, la Maéaï. Et je vous voyais pas, mais à chaque fois il lance son petit truc. Thomas, il me regarde comme ça avec les yeux qui brillent. Alors qu'est-ce que t'en penses? Non, mais celle-là, elle est bien. Ouais, elle est très Elle bien. est bien, celle-là. Très bien. Alors, Et ben alors, on va gagner C'est du tout pour temps, moi. Edouard, on va gagner du temps. On va dire Didier, l'Argentine. Ouais, laisse-moi répondre, je connais la réponse. Voilà. ouais, Edouard, Je dirais l'Argentine. on vérifie. C'est le professeur. Bonne C'est pas C'est la le mauvaise professeur. réponse. Quoi? C'était face à la Colombie, mon Eh Didier. ouais, Didier. C'était face Mais non. à la Colombie. Mais non, contre l'Argentine, il marque un but de très très loin, une sorte de tir lobé qui va dans la lucarne. Eh ben, c'était face à la Colombie. Non, mais il l'a fait aussi contre l'Argentine en Coupe du Monde 94. Coupe du Monde 94. Ben, contre l'Argentine, il l'a Alors, fait. il Un a lob marqué aussi excentré un du but gauche. face à l'Argentine. Oui, le Mais même. le lob, non. Non, il marque que des lobes, c'est ridicule, Excentré ça n'a aucun du sens. gauche, Oui. c'est face à la Colombie. Ah non, Oh c'est là là. contre Oh, l'Argentine. on est sur Alors là, l'Argentine, réflexion. c'est excentré du gauche. Mais m'engueule Et pas, ça Didier, va dans la j'ai rien lucarne. C'est un Non, peu mais salaud je te le dis. pour notre Je te le joueur. dis. hein, quand Et même. contre la Colombie, je suis assez étonné parce que c'est le Cameroun élimine la Colombie. Ouais. C'est Donc, en match de poule. La Roumanie bat la Colombie 3-1. Ah, c'est un match de poule, d'accord. ok. Exactement. Mais après, contre l'Argentine, c'est la même chose, c'est le même tir. Alors attends, là, il y a quand même Alors un là, problème. on va être obligé Bah, de là, il y a un demander problème. Bah un ouais, oui. arbitrage vidéo Bah à la ouais, contre Fédération l'Argentine, regardez internationale sur Google, regardez de le but football que Hagi international marque contre du monde. l'Argentine. C'est une de frappe Yapa Pedro. terrible du pied gauche où il est excentré. Alors, on demande et on vérifie. Vérifiez. En attendant Il la t'a fait vérification confiance, hein, de il a fait l'arbitrage confiance, hein. vidéo, Oui. un petit réseau social. Oui, effectivement. Il y a Steph qui S'il vous nous plaît, écrit Anissa. sur Twitter avec le hashtag YPP. Il nous dit qu'il est supporter de Malherbe, Oui. mais Bah, c'est un pourtant, homme bien déjà. comme toute la France, grâce à Yapa Péno, il est devenu supporter du FC Sochaux. Ah oui. Et donc, pour son mariage, à votre avis, qu'est-ce qu'il va mettre Il va passer à Sochaux à son Le mariage. 14 Oh la avril, vache. allez Sochaux au Le mariage. champion. Les Sochaux. Allez, Sochaux. Allez, Sochaux. Quand tu mets Allez Sochaux à ton mariage, C'est la folie. c'est pas mal. Ouais, c'est génial, mais c'est la génial. consécration du Sauf Yapa que Pedro. aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous, les garçons. C'est que Sochaux est là. Parce que Merci Sochaux. d'accueillir Vous savez qu'on aime les pacemakers, c'est Ah notre ouais. chanson préférée dans Yapa Pacemakers. Péno. Mais aujourd'hui, pour le mariage de Steph, je lui propose, en plus d'aller Sochaux, une chanson un peu rock. Ah bon? Écoutez. C'est Sochaux. Pas mal. Ça, c'est rock. Allez. Mais c'est pas ce que nous a dit Mais c'est pas l'auditeur Sochaux. l'autre jour. Exactement, Il nous a c'est dit un il y a une auditeur qui version nous l'a- d'Aller les Verts. il nous l'a un peu conseillé rock'n'roll. mardi sur il jouait avec nous et il nous a parlé d'une version Ah, c'est très bon. rock Bah, écoute un peu. de Saint-Étienne. Ouais. Yeah.
Oh, j'adore. Elle est géniale. Pas mal, hein. Attention. Allez. Qui c'est le plus fort, évidemment, c'est les Verts. Rock Garage. On adore. Rock Garage. Donc voilà On pour adore Steph, complètement. petit conseil de mariage. Alors, Didier Roustan, venez voir, venez à côté de moi. Ouais, j'ai tort. Ah, d'accord. Aïe, aïe, aïe. C'était contre il a la Colombie. vérifié, il a Ouais, mais Attendez, ça va. attendez. Je l'ai sous les yeux. Je vous explique un petit peu ce qui se passe. Eh On a donc toute l'équipe de Yapapeno qui est là avec image à l'appui pour nous montrer le but d'Adji face à la Colombie. Donc il est effectivement excentré sur la gauche. C'est un lob magnifique, splendide et c'est face à la Colombie. Et on a également l'image face à l'Argentine. Il y a Alors, un tir d'un lob machin, mais contre-attaque c'est pas de lui qui la frappe. Roumanie, une très belle contre-attaque d'ailleurs, il traverse quasiment tout le terrain, il va venir à l'entrée de la surface de réparation, c'est décalé, c'est pour Adji, il est dans la surface de réparation et c'est pas du tout un lob, c'est un très beau but mais ça n'a absolument rien à voir avec un lob excentré. Donc, je suis au regret de vous dire, mon cher Didier, que ce n'était pas face à l'Argentine, c'était face à la Colombie et malheureusement mon cher Edouard, je peux pas vous accorder le point. Bah oui, je comprends. Je comprends. En tout cas, vous êtes bon joueur, heureusement, parce que c'est pas toujours le cas de Didier Roustan. Mais en tout cas, c'était un joueur extraordinaire. Didier, un petit mot d'Adji quand même. C'était pour les plus jeunes d'entre nous qui ne le connaissent pas. Pas un mec facile, une sorte d'ours des Carpates pour le coup. Ouais. Parce qu'on le surnomme le Maradona des Carpates. Exact. Mais non, parce que je le connaissais bien à une époque. Il y avait toujours un truc compliqué, il y avait toujours un truc qui allait pas. Mais bon, sinon, un bon joueur, ça n'a rien à dire. Même très, très, très bon joueur. Ah oui, super joueur. Très proche de Maradona d'ailleurs. Allez, les scores à la pause, s'il vous plaît, ma chère Nissa. Eh bien, à la fin de la première mi-temps, Jérôme Niel et Simon mènent 2-1 face à Didier Roustan et Édouard. Rien n'est perdu, on va jouer à question pour un crampon pour la deuxième période. Écoutez bien le règlement. Vous devez découvrir le nom d'une personnalité du foot. Thomas va vous donner des indices. C'est un jeu de rapidité. Jérôme, Simon, Didier et Édouard, vous jouez tous les 4 en même temps. Okay. Quand vous pensez avoir la bonne réponse, vous donnez votre prénom. Ouais. Thomas s'arrête, vous faites votre proposition. Ouais. C'est la bonne, vous marquez un point. Si vous vous êtes trompé, vous êtes éliminé et le jeu continue avec les autres candidats. Je dois t'avouer que les 7 secondes, je pensais à autre chose là. Mais Alors, on y va. Non, c'est parti tout seul. Question pour un crampon. Jérôme Niel, vous êtes fait connaître notamment avec des personnages de grande gueule dans la ferme Jérôme. Oui. Ouais, les tutos de Camille. On va donc deviner, on va donc s'amuser à deviner des noms de joueurs qui ont eux aussi été des grandes gueules sur ou en dehors du terrain. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Simon, Jérôme Niel, Didier, Édouard. Ça joue? Oui. C'est parti. Allez. Top, je suis un joueur de foot français né le même jour mais pas la même année que David Charvet. Voilà. Jérôme Niel qui ressemble vite fait à David Charvet, genre quand on regarde mais vite fait quoi. Ouais, Je commence ma carrière professionnelle en Italie. Alors pas en Serie A, pas en Série B non Didier. plus. Ouais. Patrice Evra. C'est une bonne réponse Bravo, de Didier Roustan. Didier. The legend is back in the business. Bravo Simon. Il a effectivement. J'espère que t'es content. J'espère que t'es content de toi, Allez, Simon. tu n'avais pas les places pour la mer de sable, toi. Bon, allez. La mer de sable. Ouais, 2 places pour la mer de J'y suis sable. allé à la mer de C'est sable. bien quand pour j'étais les à Moi enfants. aussi, c'est dans mon bled. C'est Je connais. rigolo. Ah bon, c'est où déjà? 78. Ouais, comment s'appelle le patelin? Chicago, je crois pas. Non. Il me pose une colle, là, je sais plus. Mais non. c'est dans le 7-8, quoi. Dans Bon. 7-8. Donc il n'a pas joué en Série A, il n'a pas joué en Série B Putain. non plus. Il a débuté en Série C. Je fais mon retour en France à Nice. Je joue aux côtés d'Éric Cubillier et de Noé Pamaro. Autant vous dire que oui, je joue en Ligue 2. Aujourd'hui, je suis devenu une sorte de référence en matière de vidéo LOL. Ouais, Si Jérôme Niel a besoin de 3 ou 4 conseils pour booster son compte Instagram, Ouais. qu'il n'hésite pas à me demander. J'ai perdu 4 finales de Ligue des Champions, j'ai perdu une finale de championnat d'Europe, j'ai aussi perdu un petit peu de ma dignité en étant le capitaine d'une équipe qui ne voulait pas descendre d'un bus. J'ai le même prénom que le présentateur historique des chiffres et des lettres et mon nom ressemble à la meuf d'Adam. Je suis Patrice Evra. Il a joué à Marsala, à Monza, à Nice, à Monaco, à Manchester United, à la Juve, à l'OM. Il est aujourd'hui à West Ham. Bonne réponse, Didier. Tu sais que Evra, c'est très méritoire parce qu'à la base, c'est un joueur très moyen. Et d'ailleurs, donc, il ne sait pas trop où aller. Il va même pas en Serie A en Italie. Et quand il est à Nice, il est remplaçant. Il est le 3e remplaçant des arrières-gauches. Et à un moment,
Les 2 autres arrière-gauche qui lui sont supérieurs, il y en a un qui est blessé, un autre qui est suspendu. Et l'entraîneur italien de l'époque dit à un pote avec qui je jouais à la SCAN, qui est devenu agent de joueur et qui connaissait bien cet entraîneur, et qui me raconte ça alors qu'on était à Buzios au Brésil, enfin bon, ça, je m'y perds. Et il me dit, l'entraîneur me dit, putain, je vais être obligé de mettre Evra, quelle catastrophe, etc. Et Evra, il n'a pas 16 ans, 17 ans, il a déjà peut-être 20 ans ou quelque chose comme ça, tu vois. Il a mis Evra, ça s'est pas trop mal passé, et petit à petit, et puis après, bon, il va à Manchester, etc. etc. Puis après, énorme carrière. Mais dans l'intervalle, il est quand même allé à Monaco, finaliste de la Ligue des Champions, énorme carrière. Mais ça veut dire que le mental a pris une place dans le football énorme, quoi, si tu veux. Et après, il a progressé, mais il a cru en lui. Il y a 10 000 joueurs il a bossé, bien plus terrible. talentueux qu'Evra qui n'ont pas réussi, mais pour X raisons, tu vois, il faisait pas les efforts ou il doutait d'eux, lui, à force etc. de travail, pour le coup, il a réussi à s'imposer. Et donc, c'est assez méritoire. Bien joué, mon cher Didier. Égalisation, c'est ça, Nissa? Ouais, 2 partout. Et la mer de sable, c'est Ermenonville. Ah oui, Ermenonville. Dans le 60. Ermenonville, c'est bien la mer de sable. Pourquoi la mer de sable? Évidemment que c'était la Ermenonville. Et ben donc tu n'écoutes vraiment. Il n'écoute rien. On vient d'en J'étais parler. à la buvette. C'est quand même incroyable. J'étais à la buvette. Je peux pas être partout. Vous allez prendre des cartons bientôt. Madame c'est fascinant. C'est incroyable. C'est un truc il me disait que la trajectoire d'Evra, c'était un peu comme celle de Trump, en fait, aux États-Unis. Voilà, c'est un peu ça. Et là, si tu avais répondu, mais quoi, Evra, de quoi, pourquoi? Ça aurait été vraiment magnifique. Attention, top, je suis un joueur de foot né le jour de la Sainte-Ingrid. Ingrid, est-ce que tu baises? Sauf que moi, je suis pas un mec facile, ok? Je commence ma carrière en 2003. À l'époque, les bananas et les pantacours sont à la mode. Les bandanas, pardon, pas les bananas. Les bandanas et les pantacours sont à la mode et on écoute ça. Eh oui, c'est ça, 2003. Milieu de terrain inélégant, je tourne autour de 20 fautes par match. Vous voyez les fautes utiles, comme on dit? Bah moi, c'est tout l'inverse. Je fais une faute pour faire une faute. Sur un terrain, c'est simple. Je vois un joueur, je le dézingue. Adversaire, coéquipier, le mec peut être français ou étranger? Exactement. La vie d'étranger? Non, les deux. Il peut être l'un ou l'autre. Pardon. Adversaire, coéquipier, je ne fais pas de différence. Et ça, Ousmane Dabo pourra vous le certifier. En 2012, c'est tout naturellement que je rejoins le pays des Fadas. Je reste... Didier. Ouais, Didier. Joey Barton? Ah ouais, bien sûr. Ousmane Dabo, les gars. L'indice, Ousmane Dabo, il s'était battu avec son propre coéquipier alors qu'il jouait à Manchester City. On se souvient de cette histoire, cette anecdote incroyable. Joey Barton, joueur de City, de Newcastle, de Queen's Park Rangers. Il a joué à l'Olympique de Marseille, aux Rangers, et il est aujourd'hui à Burnley. Il aime bien la baston, hein, on peut le dire quand même. C'est un point marqué encore par la légende Didier Roustan et qui permet à Edouard de prendre l'avantage. Ouais, effectivement, Didier et Edouard mènent 3-2 face à Jérôme Niel et Simon. La suite de Question pour un crampon, c'est dans un instant sur Europe 1. Pour jouer avec nous, c'est le standard. Bien sûr, vous connaissez par cœur maintenant. 39 21, 50 centimes la minute. Et vous pouvez nous suivre là en vidéo tout de suite sur europe1.fr jusqu'à 18h. On se retrouve juste après une courte pause dans Y'a pas Péno, l'émission qui adore cette version d'Aller les Verts. J'adore cette chanson. Je pense qu'on va l'entendre encore 3-4 fois dans Y'a pas Péno. À tout de suite. Quand est-ce qu'on va à Saint-Etienne? Y'a pas Péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Tour. Merci d'écouter Europe 1, d'être fidèle à Y'a pas Péno tous les jours entre 17 et 18h, votre jeu de foot sur Europe 1, avec quelques règles, beaucoup de mauvaise foi, beaucoup de bonne humeur, grâce à notre invité, le youtubeur, comédien, humoriste à casquette, Jérôme Niel qui nous accompagne. Aujourd'hui, ça va Jérôme? Eh ben ça va et vous, merci pour l'invitation. Et ça va pas mal. Le responsable de la buvette de Y'a pas Péno, Jean-Yves Lafesse est là, la légende Didier Roustan qui n'écoute rien est là également. Et notre charmante Anissa, incorruptible, qui nous rappelle le score s'il vous plaît Anissa? Didier Roustan et Edouard mènent 3-2 face à Jérôme Niel et Simon. Pas si mal pour un mec qui écoute rien. Ouais, ça s'est renversé, le score s'est renversé. C'est vrai. On cherche des joueurs qui ont été de grandes gueules sur ou en dehors du terrain. On a déjà trouvé Patrice Evra, on a déjà trouvé Joey Barton. Attention, ça joue. Top départ to the night, in the sky, in the moon. Top, je suis un joueur né le même jour, mais pas les mêmes années que Néné Thierry. Second the way, the second up on the string. I was waiting. Joli grain, joli grain. Joli grain, Didier. C'est bien.
7 seconds away. Point trop d'infos. Il a l'accent du Texas. L'accent de Nashville, Tennessee. Et ça tombe bien, 7 secondes, c'est généralement le temps qu'il faut pour se remettre de mes déclarations. Je commence ma carrière dans un club où sont passés Julien Faubert et Enzo Zidane. Malheureusement, je n'y joue que 6 matchs, même si c'est toujours plus que 2 réunis. Les années suivantes, je les passe à claquer des buts dans toute l'Europe, sauf en France. Peut-être parce que dans ma jeunesse, je me suis fait refouler des centres de formation de Paris. Ouais, Simon. Ribéry. C'est pas une bonne réponse, je suis désolé. Mais on peut toujours jouer. Oui, Jérôme, tout Simon. seul. Jérôme. Ouais, Jérôme. Vas-y. Non, ça va. On continue. Bon, il n'y a plus qu'Edouard et moi. Non, alors. non, J'ai demandé si ça allait. En général, quand. Non, il a demandé J'ai demandé si ça allait, j'ai pas donné de réponse. Ouais, Sauf s'il y a un merci. joueur qui s'appelle Sava, ce dont je doute. Alors nous pouvons Eh continuer bien, maintenant. c'est ça va. C'est une bonne réponse. Les années suivantes, je les passe à claquer des buts dans toute l'Europe, sauf en France. Peut-être parce que dans ma jeunesse, je me suis fait refouler des centres de formation de Paris, du Havre, de Saint-Etienne et de l'AS Cannes. Triple vainqueur de la Ligue des Champions. Il n'y a aujourd'hui plus que mon melon pour être gros comme mon palmarès. Didier Roustan. Non, j'ai dit Didier comme. Non. Mais vous connaissez la règle du jeu. Il joue avec les règles. Ben oui. On continue. Moi, Jérôme. Ouais. Alors, t'as triple vainqueur. Ouais, triple vainqueur avec champion. Vas-y. Ah, c'est Benzema, ça, non? Non. C'est pas une bonne réponse. Non, je voulais dire. Tu veux dire pour. Ouais. Non, allez, c'est raté. non, Là, j'ai je de suis désolé. l'eczéma. J'ai de l'eczéma. Ah, il a de l'eczéma. Regarde, j'ai des plaques. À tel point que j'ai tendance à parler comme un prophète atteint du syndrome Alain Delon. Aujourd'hui, intermittent du spectacle à Cogna Sport. Mon prénom rappelle un certain Walter et mon nom rime avec Bébéto. Je suis Samuel Eto'o. Personne n'a répondu. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Ouais, je suis... Tout le monde est d'accord avec toi. T'es à l'antenne. Edouard, tout le Gros monde est mot, d'accord. moins un. Non, c'est vrai, quoi. Alors, les Attention, scores, non, mais si. 3-2 pour T'imagines. Edouard et Toujours Didier. 3-2, ouais. Donc, c'est le dernier crampon. Si Jérôme et Simon trouvent la bonne réponse, égalisation. Tout se jouera au crampon, à la question but en or. Si Didier et Edouard Le trouvent la bonne problème, c'est qu'on réponse... croyait que c'était un Français, Eto'o, alors qu'il est camerounais. Mais il n'a pas Mais dit alors, joueur on français. n'a pas dit joueur On a dit français. français et mais moi, étranger. dans ma tête, c'était Comme français. Joey Barton. hein. Ouais. Joey Barton, il n'est pas trop Il est français. pas trop. Non, hein. mais ça, Ouais. après, je t'avais demandé la. D'accord, très bien. Allons-y. Mais on croyait. À la buvette, on croyait. On croyait dans ma tête. C'est bien ça. Top, écoutez bien, je suis un joueur de foot né le même jour mais pas la même année que Matthew Perry, l'acteur de Friends. Chandler. Salut les kids. Et moi des Friends au cours de ma carrière, j'en ai pas eu des tonnes. J'ai joué à Messine, à Marsala, à Trapani ou encore à Pérouse. Jusque-là, c'est pas une carrière, c'est le sommaire du prochain numéro des Échappées Belles sur France 5. Je pars à Everton où j'arrive à me faire expulser plusieurs fois en une saison. Et pour me justifier... Ouais, Edouard. Materazzi. Ah, c'est une Bravo. bonne réponse. Oh, Edouard. Ouais, belle. Très beau. C'est vrai qu'il a été Edouard. Everton, Et pour me Materazzi, justifier, j'invoque le côté trop nationaliste des Anglais. Je me stabilise ensuite à l'Inter Milan où là, enfin, Pour moi, la vie va commencer. j'ai quand même 28 ans. Il serait temps que ma carrière décolle enfin. Et pour décoller, ça va décoller. Comme mes oreilles, titre de champion d'Italie, Coupe d'Italie, Ligue des Champions, Coupe du Monde. C'est plus un palmarès, c'est un braquage de bijouterie Place Vendôme. Amateur de tatouage, j'ai le crâne de Zizou dessiné entre les deux pecs. Je suis Marco Materazzi. C'est une bonne réponse pour Edouard qui se qualifie pour la finale de Y'a pas peur. Bien joué, champion. Bien joué, champion. Simon. Donc, fini pour nous. Simon. Bravo, Edouard. Bravo. Simon. Écoute, comme t'es un mec très cool, et comme Y'a pas Péno est une émission très cool également. Tu y vas aussi à la neige. Eh bah ouais mon pote, tu Eh repars ouais. aussi à la nage. Écoute c'est le beau. cadeau qu'on t'offre. Et à l'occasion du printemps du ski, vous repartez tout de même avec France Montagne pour un Incroyable. séjour d'une semaine en appartement 3 étoiles Mais pour alors, 2 ouais, personnes mais alors, dans l'une s'il des rate plus le belles club. stations françaises, les G. Vous bénéficierez de 2 forfaits 6 jours ainsi qu'un cours collectif offert par l'école du ski français. C'est pas mal ça mon Simon. Putain, bravo. Ouais, à la Tu condition. perds, tu pars quand même au ski. Super. Bah voilà mon gars. Super, merci. Bah, Royal bien. et Y'a pas Péno. À C'est condition, grâce à Jérôme, tout ça. à condition que tu t'excuses pour le mot que t'as lâché en direct quand même. Non, c'était pas lui, c'est Edouard. C'est Edouard. c'était Ah, Edouard. si tu peux c'est- présenter tes excuses Ouais. pour Edouard, tu le feras pas. Simon, merci d'avoir joué avec nous. Tu pars Bravo, quand même Simon. au ski parce que t'es un mec bonnard. Génial. Tu me fileras fileras ton RIB, je t'enverrai 2000 balles. En revanche, Edouard, si tu joues à la finale, tu ne partiras pas au ski. Je suis bien désolé pour toi. À tout de suite sur Europe 1. Y'a pas Péno sur Europe 1, arbitré par Thomas Touroud.
Tous les jours de 17 à 18h, c'est Y'a pas péno, le jeu de foot d'Europe 1 avec quelques règles et beaucoup de mauvaise foi. Alors, je tiens quand même à dire qu'on passe un excellent moment en compagnie de notre invité Jérôme Niel. C'est vrai. Merci. Et ce pour plusieurs raisons. 1, parce qu'il est sympa. Ouais. 2, parce qu'il est avec nous. Et 3, parce qu'il est sympa et qu'il est Et avec parce, nous. et parce que c'est le frère de Xavier. Et Exactement. Ah ouais. Alors, ça on va m'a dit ça va beaucoup nous aider. On m'indique. Répète ce que t'as dit. T'as dit aussi qu'il était beau, Didier. Beau garçon. Valentin. Bah, Non, merci, il est c'est plutôt gentil, bon hein. mec. Il est plutôt beau mec. Il me l'a dit 10 fois. Il faut qu'on se dépêche, on est l'oreille. en train de m'insulter, hein, littéralement dans l'oreillette. Ah. La Fédération internationale de Y'a pas péno est en train de me crier dessus. Alors, Edouard, t'es qualifié pour la finale. Tu peux repartir avec un très beau cadeau, une semaine au ski, Ou un livre de super Valérian. séjour, ou un livre de Valérian. C'est Mais pas on mal, peut non t'aider. plus. On peut l'aider. Non, on l'aide pas. Alors, On l'aide pas. Ah bon. Il faut qu'il joue la finale. Sinon, La c'est finale, elle est Valérian ou la- difficile. Écoute bien le règlement, je te le rappelle. Je te pose la première question, tu retiens la réponse. Je te pose la deuxième question et tu me donnes la première réponse et ainsi de suite. Est-ce que c'est bon pour toi, Edouard ? C'est bon. On y va, champion. La grande finale de la Ligue des Champions du Monde, des planètes, de l'univers, de la Coupe Intertoto, du stade Malherbe de Caen, de Y'a pas péno. Un 4 représente. Première question, c'est parti. Edouard. Le nom de notre invité du jour, c'est Jérôme. C'est une grande femme. On lui doit l'IVG. Elle est entrée récemment au Panthéon. C'est Simone. Neil. C'est un ancien défenseur de l'OM. Il est aujourd'hui consultant pour Canal. C'est Habib. Veille. C'est un jeu de société où il faut savoir gérer son argent. C'est la bonne. Veille. C'est un attaquant sénégalais. Il a joué au FC Metz au milieu des années 2000. C'est Babacar. Veille. Il commente le foot sur Canal. On lui doit la fameuse phrase « Le PSG, c'est pas Riron, c'est pas Valladolid. » C'est Stéphane Gay. Gay. C'est le défenseur polonais de Monaco. C'est Camille. Guy. C'est une colle très forte. C'est la super. Vic. Il est grec, il joue à l'OM et il nous fait bien marrer. C'est Costas Mitro. Glou. Le poisson dans l'eau, il fait glou. Glou. Il y a Bien joué, Edouard. il y a Glou. Jusqu'au bout, tu auras été un champion à l'occasion Bravo. du printemps du ski. Eh ben tu gagnes un séjour d'une semaine en appartement pour 4 personnes dans l'une des plus belles stations françaises, Orsières-Merlette. Tu bénéficieras de 4 forfaits 6 jours, 4 passes Sneglis et 2 cours collectifs enfants si tu as des enfants. Mais si tu n'en as pas, tu en auras quand même. Tu as 4 faire passer pour un enfant. Edouard, merci beaucoup, salut. Bah salut et merci pour tout. Bah ouais, mais c'est comme ça. Hein. T'as bien joué, t'as Génial. gagné, t'es un champion. Bravo Edouard, à bientôt, bon séjour. Si vous aussi voulez jouer à Y'a pas péno, c'est très simple. Vous appelez le standard d'Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Merci à tous d'avoir été au rendez-vous. Merci beaucoup Jérôme Niel. Merci à vous pour l'invitation. J'ai passé un très bon moment et je reviendrai Inch'Allah. Avec grand plaisir. Bébé Bon requin, week-end à bébé tous, d'amour, on se retrouve bébé lundi dans Y'a pas requin, péno à bébé 17h. toutou, bébé Restez bien sur Europe 1 dans un instant, c'est Europe Soir avec Laurent Bazin.